Avant de partager ce que j'ai sur le cœur, j'aimerais vous remercier. Nous, on va partir bientôt, là, en fait, notre dernière matinée. Donc, ça a été encore une joie d'être avec vous cette année, de voir ce que le Seigneur fait, de revoir des têtes nouvelles et d'autres qu'on a connues au fur et à mesure des années, de voir des gens qui ont grandi dans leur passion pour Christ, et puis aussi de voir des gens qui ont vieilli. C'est bon de vieillir ensemble, hein? Dis à ton voisin, t'as vieilli cette année quand même. Voilà, comme ça, on commence tous la réunion dans l'unité et l'amour, hein? C'est important de vivre l'histoire extraordinaire de cette foi chrétienne et cette vie, ce pèlerinage sur la terre, ensemble, les uns avec les autres, et de faire ce bout de chemin ensemble, et qui sait de se revoir dans des années, dans 10-15 ans, et se dire on est encore là. C'est ça, c'est important de bien commencer, mais c'est encore plus important de bien finir. Bien finir, c'est plus important, d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, j'ai parlé de cette incarnation de Jésus. J'aimerais qu'on lise ensemble un texte dans Philippiens 2 qui dit ceci. Philippiens 2, donc si vous avez votre mode d'emploi, donc si vous avez votre Bible, Philippiens 2 au verset 5. J'aimerais qu'on puisse lire ça ensemble, à haute voix, comme une confession. Je ne sais pas quelle version de la Bible vous avez, peu importe. On lit ensemble, hein, verset 5. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et vous savez quoi? Même sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce que Jésus a fait est extraordinaire. Je crois qu'on aura besoin de toute l'éternité avec lui pour comprendre son incarnation. Et puis l'implication que a cette incarnation de Jésus-Christ. Il n'est pas resté Dieu, il aurait pu rester Dieu, mais il est venu, il a pris la condition de l'homme, il a pris la forme humaine afin de racheter, afin de réparer ce qui était cassé. Comme je dis hier, il était le deuxième Adam. Il fallait qu'il vienne en tant qu'homme, il fallait qu'il vive cette tentation en tant qu'homme. Ce que le diable voulait, c'était l'empêcher d'être homme. Il voulait le disqualifier en poussant Jésus à utiliser ses pouvoirs de Dieu. Et Satan aurait dit, tu ne peux pas être le rédempteur de l'humanité parce que tu as utilisé tes dons, tu as utilisé ta divinité pour passer cette épreuve. Et lorsqu'il a passé ce test, lorsqu'il a résisté à la tentation, les anges sont venus le servir. Et j'imagine le Père dans le ciel qui a regardé son fils avec un sourire et qui a dit, lui, c'est un des miens, ça. Ça, lui, il est à moi. Ça, c'est mon gamin. Et quand il nous regarde à nous, il pense la même chose. Il sourit, il dit, ceux-là sont les miens. Quand il a entendu notre louange ce matin, il a dit, ceux-là, ils sont à moi. L'implication pour nous de réaliser que Jésus, en tant qu'homme, a résisté à la tentation, qu'il n'est pas tombé dans la tentation, mais qu'il est resté pur jusqu'au bout. Cette implication est énorme parce qu'elle nous prouve, Jésus a prouvé que sa création, que l'être humain est bien plus fort
que ce que l'être humain veut penser. Il nous donne à nous aussi le pouvoir de résister au péché. Quelquefois, quand les gens tombent dans le péché, dans des péchés graves, ils disent « j'ai pas pu m'empêcher ». Mais si, tu peux t'empêcher. Tu peux t'empêcher, parce qu'il met en toi la force de ne pas comprendre cette humanité de Christ, de ne pas comprendre qu'il nous donne en nous cette force. Il est l'exemple en montrant cette humanité, en marchant une vie qui était sans tache, sans péché. Il montre à l'homme un chemin nouveau. Il dit à l'homme, c'est aussi possible pour toi. Il a trouvé tout au long de on trouve tout au long de la Bible des hommes et des femmes à qui Dieu a dit, tu n'es pas parfait, mais tu marches selon mon cœur. Nous avons ce pouvoir de résister au péché. Nous avons ce pouvoir de marcher, de vivre une vie qui est une vie selon ce qu'il a eu pour nous, ce qu'il a voulu pour nous. En lui, bien sûr, il ne s'agit pas de le faire de par nos propres forces. Et je réfléchissais hier parce que c'est quelque chose que plus j'en parle et plus je découvre cette révélation. Jésus est venu, s'est incarné, il a été tenté en tant qu'homme, et en tant qu'homme, il a résisté à la tentation, il a résisté à Satan en tant qu'homme. Il est venu s'incarner, il a pris la forme de ce qu'il voulait sauver, racheter. Vous savez quoi? Je crois que Dieu demande à l'Église, à l'épouse de Christ, de prendre la forme du monde dans lequel on est, afin de le racheter. Je répète, Jésus nous demande de prendre la forme, pas la pensée, pas la façon dont le monde pense. Mais quand je dis prendre la forme, c'est de s'incarner dans un monde qui a besoin d'être racheté. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, on a tellement besoin de comprendre ce message du royaume de Dieu. Lorsque Jésus guérissait un malade, il disait, le royaume de Dieu va dire que le royaume de Dieu s'est approché de toi. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est lorsque Dieu remet les choses telles qu'elles devaient être au départ. Lorsqu'il guérit un corps, il commande à ce corps de fonctionner tel qu'il devait fonctionner au départ. Lorsqu'il nous envoie pour être le sel et la lumière de ce monde, il dit « va » et fais en sorte que ce monde fonctionne tel que moi je veux qu'il fonctionne. Va détruire les œuvres du malin. Va et sois lumière et sel. Plusieurs sont venus discuter avec moi hier et il y a une différence entre le sel et la lumière. La lumière est là pour exposer les œuvres qui sont mauvaises. Mais le sel ne se voit pas. Est-ce que vous savez quand un plat est salé? Vous savez? Le seul moyen de le savoir, c'est de le goûter. Ça vous est arrivé combien de fois de mettre du sel sur quelque chose et après de réaliser que c'était déjà salé? Le sel ne se voit pas. Il y a un travail que le chrétien fait dans le monde dans lequel il vit, qui ne se voit pas forcément, mais qui agit, qui fait quelque chose. Donc on m'a dit, ah, mais pour moi c'est difficile, j'ai tel travail, je ne peux pas parler de Jésus. Et encore une fois, je le dis comme je l'ai dit hier, François d'Assise a dit, prêche l'évangile. Et si vraiment tu es obligé, utilise des paroles. Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. On va dire ça ensemble. Ce que je suis parle plus fort que ce que je dis. Et fais attention à une chose, que ce que tu dis ne contredise pas ce que tu es. Parce que ça aussi, ça se voit. Ce que tu es en Christ rayonne, ça se voit. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu as de différent? La Bible nous demande, comme Dieu a dit à Amos, il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Et Amos dit, mais moi je vois un niveau, un fil à plomb dans certaines versions. Qu'est-ce qu'un fil à plomb? Un fil à plomb, c'est un fil avec un plomb. Ah mais ben oui, c'est drôle, mais c'est la vérité, c'est un fil avec un plomb. À quoi ça sert un fil à plomb? Oula, il y a des gens qui sont très... à déterminer la verticalité de quoi? D'un mur. Donc nous sommes appelés à être des fils à plomb. Alors qu'est-ce que le fil à plomb fait? Il vient déterminer la verticalité d'un mur. Donc je vais prendre un grand mur là. Viens Younes. C'est un ami à moi, on a vécu dans le même appartement pendant 3 ans avant que je me marie à cette belle jeune femme. Donc on a partagé beaucoup de choses. Mais pas le fil à plomb, pas encore. Hein. Donc moi je suis le fil à plomb, d'accord? Et dans ma vie de tous les jours, dans ce que je fais, dans mon travail par exemple, si je suis en contact avec Johannes, je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. J'ai juste besoin d'être à côté de lui. Et lui va dire, mon mur n'est pas droit. Enfin, heureusement que tu n'as pas dit autre chose. Mon mur n'est pas droit. Je sais que son mur est droit, mais c'est ça que je suis, un fil à plomb. Et les gens
ne serait-ce que par le fait que tu es près d'eux et que tu as en toi l'Esprit de Dieu et que Jésus rayonne en toi et que tu as cette communion avec lui, tu deviens un fil à plomb. Et ils disent, mais ma vie, le mur de ma vie n'est pas droit. Il faut que je fasse quelque chose. Et là, ils commencent à te demander, pourquoi tu vis ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es différent? Pourquoi est-ce que tu arrives toujours à l'heure au travail? Pourquoi est-ce que tu pars toujours après les autres? On se reconnaît tous là, n'est-ce pas? Il y en a qui ont besoin de fil à plomb encore, merci. Alors attention, parce que si tu perds le plomb de ton fil, tu n'es plus qu'un fil. Si tu perds ton témoignage, tu n'es plus qu'un fil. Mais on a besoin de réaliser que c'est pas, on n'a pas besoin de forcément dire beaucoup de choses, mais d'être simplement ce que Jésus était. Vous savez, quand on lit attentivement les évangiles, on se rend compte des choses, beaucoup de choses, pour ne pas dire la plupart des choses que Jésus disait, les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Quand il va voir la Samaritaine, il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, tu l'aurais toi-même donné à boire. Et ce qu'il t'aurait donné aurait jailli comme un flot. Et moi, elle lui dit, mais donne-moi de cette eau, comme ça, je n'aurais pas besoin de venir chercher de l'eau tous les midis. Là. Elle était très, très pratique. Elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais les gens voient qu'il y a quelque chose de différent. Et le jour où ils te disent, il y a quelque chose de différent chez toi, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Là, ils t'autorisent à parler. Et là, tu peux lui dire, ok, assis-toi, tu es prêt? Maintenant, je vais te dire ce que je crois. Mais si au premier abord, je les attrape et je leur dis, ouvre la bouche, et je viens avec la Bible, je dis, essaye de l'avaler, ils ne vont pas comprendre. Quand Jésus se présente à Nicodème, il dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, il dit, quoi? Il faut que je retourne dans le ventre de ma mère. Ils ne comprennent pas notre langage quelquefois. Il faudrait quelquefois, quand on sort faire nos missions dans la rue et qu'on va distribuer ces tracts-là, quelquefois j'ai horreur de faire ça, c'est une autre chose. On devrait dire aux gens avant de distribuer les tracts, excusez-moi, madame, monsieur, est-ce que vous parlez l'église? Si vous ne parlez pas à l'église, vous ne pourrez pas. Parce que notre langage est devenu tellement ésotérique. Qu'est-ce que l'ésotérisme? C'est quelque chose que seulement l'initié, éso, à l'intérieur, peut comprendre. Certains mathématiciens de l'époque avaient leurs étudiants ésotériques, ceux qui étaient tout près, ou des peintres par exemple. Monet avait ses étudiants ésotériques, donc il était tout près de lui quand il peignait. Et puis il y a les autres qui étaient exotériques, ceux-là il les autorisait seulement à s'approcher plus ou moins. Et il n'était pas dans le conseil de ce que ces peintres pensaient, etc. Donc nous, on a un langage qui est devenu tellement ésotérique, les gens ont du mal à nous comprendre. On a besoin d'être, encore une fois, incarnés dans ce monde. On peut être des gens normaux, n'est-ce pas? On peut être des gens normaux, on peut parler un langage normal pour que les gens puissent nous comprendre. On peut incarner cet évangile. Cet évangile a besoin de s'incarner, il a besoin de sortir. Les gens, le peuple de Dieu le dimanche matin doit sortir avec un message incarné, doit sortir avec un message qu'il peut mettre en application, qu'il soit plombier, chauffeur de taxi, pilote de ligne, scientifique, docteur, médecin, professeur, artiste. Le message doit être incarné. Le dimanche après-midi, le lundi matin, l'individu doit être capable de se dire « je vais mettre en application ce que j'ai entendu, je vais incarner ce message ». Je vais me présenter au bureau avec mes collègues avec ce message incarné. Je vais briller de ta présence, Jésus. Je vais être le sel et la lumière. Je vais être ce fil à plomb jusqu'à ce que quelqu'un me dise « Mais comment ça se fait que tu brilles autant? Ou tu me donnes soif ?» Tu vas dire « C'est normal, je suis plein de sel. » C'est ça, le sel, ça donne soif. Je me rappelle à l'époque, j'étais tout gamin, je faisais des bals populaires pour pouvoir payer mes études. Je n'étais pas chrétien à l'époque. Je faisais des bals populaires pour payer mes études. Et j'ai appris un jour dans un dancing que le propriétaire du dancing, en fait, il mettait du sel sur le parquet. Et moi, je pensais, c'est pour que les gens dansent mieux. Pas du tout. Enfin, il faisait ça pour donner soif aux danseurs. Ah oui, oui. Dans toutes ces boissons que vous avez bu dans les dancings, c'est à cause du sel qu'il y avait sur le parquet. Il fait ça pour donner soif. Donc le sel donne soif aussi. Donc sois salé. Là où tu te trouves, sois salé, que les gens disent, il y a quelque chose, tu me donnes soif, je veux connaître celui que tu connais. Moi, je me souviens quand j'ai connu un jeune homme qui s'appelle Jean-Pierre Comparato, un bassiste, c'est le spécimen chrétien que j'ai rencontré dans ma vie, avant de l'être moi-même. Et il n'a pas essayé, il a essayé peut-être une ou deux fois de me convertir à la Bible, mais en 5 minutes, je l'ai reversé comme une crêpe.
La parole de Dieu n'a aucune signification tant que tu n'as pas reçu la révélation. Donc il me balançait ces versets, je disais, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Là, je donne du mal aux caméramans, là. Ils sont sans erreur de faire ça. Au moins vous travaillez, hein, ce matin. C'est bien, hein? Et puis, au bout d'un moment, il a arrêté de me lancer des versets. Et puis, il m'a dit un jour, tu sais, les choses que tu as en toi, les talents que tu as en toi, c'est Dieu qui les a donnés. Et là, j'ai commencé à tendre l'oreille. Il dit, tiens, ça, c'est un discours un petit peu différent. Il me dit, c'est là où j'ai commencé à comprendre, et je l'ai compris bien après, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, qu'il y a dans l'individu une mesure de Dieu. Puisqu'il est fait à l'image de Dieu, l'individu a en lui une mesure de Dieu. Comment tu t'appelles? Cyprien. Cyprien, il y a en toi, tu connais le Seigneur? Tu l'as connu tout le temps? Ouais? Non, pas tout le temps. Avant que tu ne connaisses, il y avait en toi une mesure de Dieu. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a une semence qui est à lui. Je dis tout le temps, et je trouve ça très rassurant, l'être humain est câblé. Les Anglais disent designed, fabriqué, câblé pour connecter avec Dieu. Wired. Câblé, c'est ça, wired. Il a tous les branchements prêts déjà. Toutes les prises Péritel, les USB, les Firewire, ils sont tous là pour connecter avec Dieu. En fait, il est plus fait pour connecter avec Dieu que pour connecter avec autre chose. Donc, il a juste besoin que quelques personnes remplies de l'esprit aillent connecter les bons câbles au bon endroit. Et puis tout à coup, ces gens-là vont dire, mais maintenant je comprends. Maintenant j'ai la révélation. Maintenant je vois. Mais soyons un peuple incarné. Incarnons la parole de Dieu. Je sais qu'il va falloir taper dessus pendant des années, parce qu'on a nos schémas. Vous savez, le peuple d'Israël il est sorti de l'Égypte. Et on se dit, quand on voit ce que Dieu a fait des miracles, il a envoyé les plaies, il a ouvert la mer Rouge, il a noyé tous les Égyptiens, il y avait l'air conditionné la journée, le chauffage la nuit, ils avaient à manger chaque jour, leurs vêtements, leurs souliers ne s'usaient pas. Et quand on voit tout ça, on se dit, mais comment se fait-il? Mais qu'est-ce qu'ils étaient bêtes alors? Comment se fait-il qu'ils avaient encore envie de retourner en Égypte? Ça n'a pas de sens. Et nous, on fait les grands, on se dit, mais si nous, on avait vécu ça, on n'aurait jamais voulu retourner en Égypte. Hein? Quand même, si on avait vu la gloire de Dieu comme ça. Les grenouilles. Quand on a nos séminaires pour francophones en Angleterre, ils disent, ça y est, the frogs are coming. Parce que nous sommes les grenouilles pour les Anglais. Mais comment est-ce qu'ils ont pu avoir ce désir? Mais parce qu'ils avaient une pensée, vous savez, 4 siècles, ça marque la pensée. Et quelquefois, quand on court de partout dans le monde, et notre message, c'est son message, nous passionne. Moi, ce qui me passionne, c'est de dire à l'individu, mais le royaume de Dieu, c'est la chose la plus importante. Et oui, c'est plus important que le mariage. Et oui, c'est plus important que les enfants. Ça ne veut pas dire que les enfants de mariage ne sont pas importants. Là, il le dit, sûrement, goodness and mercy will follow me all the days of my life. C'est quoi en français ça? La bonté et la grâce m'accompagneront, ces choses me suivent. Alors que je poursuis le royaume de Dieu, ces choses me suivent. Si je fais de ces choses-là la chose principale, je suis ces choses principales. Et à un moment, elles vont m'écarter de ce que Dieu veut pour moi. Et on voit des gens qui sont bouillants, tout jeunes. Ensuite, ils rencontrent quelqu'un et ils sont bouillants pour autre chose après. Et ils se marient, et après ils ont des enfants, toutes ces choses-là sont bonnes. Et puis après ils perdent le feu, ils disent, ah, mais maintenant c'est nos enfants qui vont faire ce que nous on aurait dû faire. Non, c'est pas vrai. Les enfants s'écartent parce qu'ils ont vu un exemple des parents et ils s'en vont. Ces choses-là sont importantes, mais la chose la plus importante, c'est le royaume de Dieu. Jésus a dit, cherchez en premier lieu le royaume de Dieu et ensuite, toute chose vous sera donnée avec des tribulations. Nous, on veut bien toutes les choses, mais sans tribulation. J'étais tellement heureux. J'ai 2 jeunes femmes qui sont venues me voir hier matin et qui m'ont dit, voilà, moi j'ai vécu ces choses-là, la dépression, tout ça. Et moi, je me souviens quand j'étais au fond du trou,
au fond du trou. Je bénis Dieu pour ma femme qui m'a dit, tu t'en sortiras. Et hier, je pouvais dire à ces deux personnes qui sont venues, tu sais quoi, même si tu te sens que tu es au plus profond du trou, là où c'est le plus noir possible, tu sais quoi, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Un jour, tu vas te lever et tu vas sentir cette vague de vie qui va venir sur toi et tu vas dire Alléluia, merci Jésus. Et parce que tu as vécu ce que tu as vécu, tu seras capable d'aller encourager tes frères. Pierre a vécu ce temps de dépression. On est compte, il a renié Christ. Moi, je vais discuter avec Pierre dans l'éternité. Je vais dire Pierre, tu sais, quand tu es sorti, quand tu as vu Christ sortir de ce espèce de Sanhédrin, de ce tribunal, qu'il l'a condamné, la Bible dit que Jésus a regardé Pierre. Ce regard-là, je veux dire une chose, a dû le transpercer au plus profond de son âme. Mais il en est sorti. Et Jésus lui a dit, ensuite, quand il s'est réconcilié, il lui a dit, va et toi, fortifie tes frères. Donc, si tu vis un temps difficile, tu vas en sortir. Et lorsque tu sortiras, va et fortifie tes frères. Et essaie de glorifier Dieu pour les temps difficiles que tu vis. Parce que Dieu travaille dans ta vie. Ça, c'est important. Donc, on a besoin de chercher les choses du royaume en premier lieu. Et ça va prendre du temps, je sais. Ce peuple d'Israël est sorti, il y avait encore les pensées de l'Égypte. Ça va prendre du temps pour qu'on accepte, pour qu'on comprenne et qu'on mette en application que le royaume de Dieu, c'est là où tu es, dans ton travail. Les gens viennent encore me dire, je ne peux pas parler là où je suis. Tu as compris maintenant, tu n'as pas besoin de parler. Tu as besoin d'être. C'est difficile. Sois là où tu dois être, sois la lumière dans les ténèbres. Les gens parlent mal autour de toi, te traitent mal, sois la lumière, réponds par esprit opposé. Bénissez ceux qui vous persécutent, dit la parole de Dieu. Parce qu'en le faisant, tu amasses des charbons ardents sur leur tête. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de ce que Dieu attend pour toi. Avance. Ne reste pas à rien faire. Vous savez, on dit tout le temps, ceux qui vont nulle part trouvent toujours quelqu'un pour les accompagner. Tu vas où? Je ne sais pas. Je peux venir avec toi? Absolument. C'est vrai. Ceux qui n'ont rien à faire trouvent toujours quelqu'un pour les aider. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Est-ce que je peux faire avec toi? Absolument. Non. Il a des projets pour chacun d'entre nous. Et ce qui fait, je trouve, moi, ce qui fait à Gagnères, et je termine avec ça, ce qui fait à Gagnères est assez... Ça fait des années que je sens ça, que j'en parle avec mes amis. Je dis, Gagnères, c'est un stage artistique, c'est un stage là où les gens viennent exprimer leur créativité et tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment un prétexte que Dieu utilise. Hein? Je ne dis pas qu'il n'aime pas les arts du tout. Hein. Il a mis en nous cette créativité. Et quand on le loue, quand on connecte avec son esprit en utilisant ce qu'il a mis en nous, il se réjouit. Mais l'occasion est trop belle pour qu'il la laisse passer. Où est-ce qu'on a pendant une semaine des familles entières? Mari, femme, enfant. Sans que ça soit la guerre. Enfin, pas trop. Sans qu'on tombe dans cette configuration de dimanche matin. Vous savez, le dimanche matin, c'est les temps les plus difficiles, surtout pour ceux qui prêchent. Quelle horreur, cette cravate que tu as mis là. Avec cette chemise, tu n'as aucun goût. C'est terrible. Puis après, elle vient avec une robe de Jacques Mep et elle dit, quelle robe tu penses que je devrais mettre aujourd'hui? Je dis, je croyais que je n'avais pas de goût, maintenant j'ai du goût. Hein? La logique des femmes, hein, moi je suis honnête, hein. Il y a une logique qui n'est pas la nôtre, quoi. C'est pour ça qu'on a besoin l'un des autres, hein. Pour qu'il y ait un tant soit peu de cohérence quand même. Et là, on a à gagner des générations ensemble. On a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des gens qui sont plus vieux. J'étais béni hier soir à la bergerie. J'ai 2 sœurs qui sont venues. Elles étaient excitées comme des puces. Plus trop jeunes, je peux le dire, ça n'a pas d'importance. Jeunes dans l'esprit. Elles disaient là, mais c'est super, Gagnères. Vraiment, ce qu'on vit, la communion fraternelle. Et puis ça, et puis c'est tellement relax, et c'est pas religieux, et c'est là. Je reviens l'an prochain. Je dis super, il faut revenir l'an prochain. Mais Dieu se sert de ce qui se passe ici, et je crois qu'il nous donne un modèle. Ça, c'est le modèle de Dieu. Moi, quand je vois Gagnères, j'essaie d'imaginer les tribus d'Israël, avec toutes ces tentes. Et Dieu regardait son peuple,
Et il disait, ah, mais qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob. Qu'est-ce qu'elles sont belles tes tentes. L'ennemi voulait montrer en fait un côté, le mauvais côté. Vous savez, quand il fait monter Balaam et tout, il lui dit, regarde, là, ce mauvais côté. Il y a un mauvais côté dans chacun d'entre nous, mais Dieu voit les bonnes choses aussi. Et elle dit, mais qu'elles sont belles tes tentes, ô gagnères. Quelle est belle ta tente, ô gagnère. Amen. Quelle est belle ta tente. Quand il voit ces gens ensemble, unis, qui communient ensemble, il n'y a pas trop de soucis. Enfin, on n'est pas dans toutes les tentes, ce n'est pas ce qui se passe. Mais il y a quelque chose, il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Alors, je vais vous laisser avec ce défi. Et puis après, je me tais. Jacob, vous savez que Jacob était un homme qui avait la tête dure. Hein, pas vrai? Je parle du Jacob de la Bible. Il avait la tête dure. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Quand il part, en fait, pour aller au pays de son oncle, il fait nuit, il va se coucher et il met une pierre sous sa tête. Il doit avoir la tête dure. Vous avez déjà essayé ça? Et puis il a cette vision, cette échelle, avec des anges qui montent et qui descendent. Et il dit, waouh, Dieu était présent ici. Et moi, je ne savais point. Il appelle ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Et puis, plus de 20 ans plus tard, après toutes les magouilles qu'il a pu faire, il aimait une femme, mais Laban, en fait, a dit, si tu veux cette femme, tu me serviras 7 ans pour elle. Et après, il se marie avec une autre. C'est invraisemblable, cette histoire. Il va se coucher avec une femme, il se réveille avec une autre. Quand même. C'est fou. Et puis, il retourne au même endroit. Et puis, Dieu le visite à nouveau. Et il appelle ce lieu El Bethel. Non pas la maison de Dieu, mais le Dieu de la maison. On a le gagnère de Dieu, mais est-ce qu'on connaît le Dieu de gagnère? Pas seulement de gagnère, mais le Dieu. Puisque c'est le 15e anniversaire de gagnère, ceux qui sont là depuis beaucoup d'années, est-ce qu'il y en a qui sont là depuis plus de 5, 6 ans, 6, 7, 8 ans? Ça permet de mesurer les progrès qu'on a faits. Hein. Est-ce que c'est Bethel, la maison de Dieu, ou est-ce qu'on a rencontré le Dieu de la maison? Moi, je prie qu'on rencontre le Dieu de la maison. Plus que la maison de Dieu, le Dieu de la maison. Et qu'il nous donne des yeux pour voir ce qu'il fait ici, dans un camp ordinaire où les gens ordinaires se retrouvent. Et on voit des talents qui émergent. J'étais béni par cette jeune fille, dont je ne connais pas le nom, qui a chanté hier à la bergerie au tout début. Un simple piano, une voix, mais un talent. Je dis merci Seigneur pour les talents. Pour ceux qui sont encore cachés dans les carquois, mais tu commences à sortir comme des flèches et que tu commences à lancer dans les cibles que tu as préparées pour eux. C'est fantastique. Donc Seigneur, je te bénis, merci, nous te bénissons ensemble. Est-ce qu'on peut se lever peut-être ? Te bénissons ensemble pour ce que tu fais, ce que tu as déjà fait dans ce camp, ce que tu continues à faire. Pour ton esprit qui est comme une source souterraine qui passe au travers de nos activités, qui lie toutes choses, qui cimente toutes choses. Merci pour la communion fraternelle. Merci, je crois, pour le modèle que tu donnes ici. De générations ensemble, de familles entières, pour les autels d'adoration que tu élèves dans les familles. Je prie que tu continues à donner aux leaders de ce camp des yeux pour voir dans le monde spirituel ce que tu veux faire avec ce camp. Merci de leur donner la stratégie. Merci de continuer à les aider, même dans les temps de difficulté qu'on peut vivre, cette nation française. Nous savons qu'en fin de compte, toi, tu as triomphé. Et l'issue du combat, on sait que tu as gagné, tu as remporté la victoire. Aide-nous simplement à nous, à être synchronisés avec toi, à vivre les choses comme toi, tu les vis. Ni trop tard, ni trop tôt. Je te bénis, je prie pour David Durham qui va prendre la relève. Seigneur, bénis et fais en sorte qu'il aille encore plus loin. Moi, j'ai pu aller pendant ces quelques jours. Seigneur, qu'il amène ton peuple ici présent et tous les autres aussi qui participent. Seigneur, qu'ils aillent encore plus loin, qu'ils soient comme ce Pierre à qui tu as dit, avance-toi en eau profonde. Emmène, Seigneur, ton peuple pendant cette semaine encore, dans les profondeurs de la révélation, de ton amour. Et donne-nous, oh je te prie Jésus, d'être une génération qui a compris l'importance d'être le royaume de Dieu.
Tu dis cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Et alors viendra la fin. De nous de remplir notre rôle à nous, là où nous sommes, d'être le sel et la lumière. D'être tellement remplis de toi, Seigneur, que les paroles sont même inutiles. Que les gens demandent, mais qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Merci pour la guérison aussi que tu veux donner à ton peuple. Donc je te bénis et je te rends grâce pour ce que nous avons déjà vécu. Et prépare-nous, Seigneur, pour ce que tu as encore demain. Au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez rester debout, s'il vous plaît. Nous allons bénir Andy et Gabriel, puisqu'ils vont partir. Alors Seigneur Jésus, je prolonge cette prière de Gabriel et je te les remets, nous te les remettons entre tes mains. Merci de nous les avoir amenés ici. Merci de ce qu'ils ont répondu oui à notre invitation. Merci de ce qu'ils nous ont apporté. Et accompagnez-les maintenant, non seulement sur le chemin du retour, mais aussi là où leurs pas les emmènent. Accompagnez-les, inspire-les, instruis-les et bénis-les dans leur ministère. Merci pour eux. Merci pour toi, Seigneur. Amen.